Hey, salut à tous! Je viens de finir cette petite merveille. Je t'explique tout de suite comment on fait. À la base, je voulais la faire en bois et en CNC, mais quand j'ai trouvé les fichiers, j'ai de suite craqué. Franchement, c'est une bête de petite machine. Alors, tu vas commencer par imprimer toutes ces petites pièces créées par Jonathan Andrade. Je te laisserai le lien en description. Un Yumi Smart P1, une clé Wi-Fi, et le tour est joué. Il faudra aussi quelques câbles, des joysticks, et c'est parti. Alors d'abord, moi j'ai récupéré un écran que j'avais dans mon stock, je l'ai démonté pour pouvoir récupérer la dalle HDMI, les boutons de commande ainsi que le haut-parleur. Donc hein, tu démontes tout ça tranquillement, tu récupères toutes les vis qui vont resservir par la suite. Et on fait bien attention de ne pas casser les nappes. On continue de démonter l'écran de commande et on récupère les petits boutons. Ensuite, donc ça c'est le Smart P1, on va venir le brancher sur la plaque de support et on va venir mettre les vis. Donc moi je les ai rentrés comme ça en force, mais sinon je te conseille de les chauffer d'abord avec un petit briquet ou un chalumeau pour pouvoir faire fondre le plastique, ça rentrera peut-être plus facilement. Ensuite, on va venir s'occuper de la plaque avec le haut-parleur que tu viens positionner et coller avec de la colle chaude, comme ceci, et tu mets la pièce en attente. Tu peux également fixer le bandeau avec les petits boutons de commande de l'écran. Moi, j'ai dû couper la nappe et la ressouder avec du fil pour avoir plus de longueur. Donc ensuite, on va monter les cadres de la machine. Donc le concepteur conseille donc de faire un montage à blanc, ce que j'ai fait effectivement, ça permet de voir où vont les pièces et de pouvoir ajuster après au mieux toute l'électronique. Donc c'est un petit peu fastidieux, hein, je vais t'accélérer la vidéo, mais voilà. Surtout ne colle pas les pièces tout de suite, attends vraiment de placer toute l'électronique pour pouvoir ajuster au besoin et tu colleras à la fin. Donc hein, le montage est ultra facile. Franchement, tout est bien conçu, ça s'emboîte bien. On met l'écran en place, on referme le cadre. Voilà. On va venir mettre la plaque de fixation en dessous. Celle-ci, elle se clip dedans et pas besoin de faire autre chose. La plaque avec le Smart P1. Donc là, je suis en train d'ajuster la plaque de contrôle de l'écran et le Smart P1. Donc moi j'ai dû un petit peu improviser parce que ça n'allait pas. Là c'est le hub USB de chez Yumi également, qui permettra d'avoir des prises USB disponibles à l'extérieur pour pouvoir connecter d'autres manettes si besoin. Ensuite on va venir présenter la porte arrière, voir comment ça rentre dedans, sachant que la porte, hein, c'est une option, t'es pas obligé de la mettre. Donc ça maintenant c'est la face avant, donc les façades se clipsent dessus. Il y a différents motifs qui sont interchangeables. Moi, comme je suis fan de Star Wars, comme vous le savez, mais j'ai mis du Star Wars. Franchement, le design, il est magnifique. On va venir mettre les petits boutons sur le côté pour pouvoir jouer, si besoin, à des jeux de flipper. Donc là, je procède à l'ajustement des différents bandeaux pour que ça s'emboîte parfaitement. Et donc ensuite, on va venir mettre la plaque avec l'ensemble des boutons et joystick que j'avais pré-monté et pré-câblé. Donc on va gentiment venir la présenter et puis passer tous les câbles dans l'endroit prévu cet effet.
Donc d'où l'intérêt de tout présenter à blanc avant pour pouvoir ajuster aux besoins en fonction des pièces que vous aurez chez vous, que vous aurez commandées. Sachant qu'il est également possible de modifier la disposition du pad en fonction de ce que vous voulez. Donc là, comme un gros bêta, j'avais mis la plaque à l'envers. Donc je vais la retourner après pour pouvoir la présenter à nouveau. Une fois que tout est fait, on vient connecter les différents câbles sur la plaque de contrôle. Et on va venir ensuite la connecter en USB au Smart P1. Donc il faut savoir que le Smart P1 est alimenté directement par la prise 5 volts de l'écran HDMI. Donc comme ça en fait il n'y a qu'une seule alimentation, ce qui permet de gagner un petit peu de câble et de place. Et en démarrage de l'écran HDMI, du coup le Smart P1 démarre directement. Donc ça c'est un super avantage. Et donc le hub avec les prises USB supplémentaires est connecté également au Smart P1, ce qui permet d'avoir deux prises USB supplémentaires pour pouvoir ajouter par la suite des joysticks ou éventuellement une carte, une clé USB pour avoir de la mémoire en plus. Donc là on fait un petit peu de câble management. Donc j'ai un petit peu de place. Et donc je replace tous les câbles. Et donc voici la machine une fois montée et terminée. Donc on va procéder au premier démarrage. Est-ce que ça va marcher, verdict? Oui, ça fonctionne. Donc là, le Smart P1 va démarrer. Donc vous pouvez voir sur une de mes vidéos précédentes comment j'ai installé le RetroPie sur le Smart P1 à partir du GitHub de Yumi. Donc là, le Smart P1 est en train de s'installer, de se paramétrer. Franchement, le design il est super sympa avec le rétroéclairage des petits boutons, c'est magnifique. Je suis super satisfait. Voilà, RetroPie fini de démarrer. Est-ce que ça va fonctionner? Verdict, verdict, verdict. Oui, ça marche. Donc pour l'instant, j'ai pas mis beaucoup de jeux dessus. Donc vous voyez les différents émulateurs. On va aller sur l'un d'eux pour démarrer. Donc au pif, hein, sur la PlayStation, vous voyez, on a les jeux qui apparaissent. Les petits boutons sur les côtés pour le flipper, les différentes touches. Et donc je vais vous montrer après en faisant un petit Tetris que ça fonctionne parfaitement. Donc là, j'ai démarré Driver, hein, donc même les jeux de PS1 fonctionnent parfaitement sur la carte. Je vous rappelle que la carte Marpi One ne coûte que 25 € sur le site de Wanao. Franchement, c'est une affaire. Et donc, mon petit kiff, on va se faire un petit Tetris. Voilà, ça fonctionne nickel. Bon, évidemment, à une main, c'est quand même vachement moins facile. Mais honnêtement, ça marche super bien. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker et t'abonner. Il y aura d'autres tutos par la suite. Si tu veux la faire par toi-même, je te laisse tous les liens en description. Il y aura également ma liste de courses. Voilà, je te dis à la prochaine.